Je vais vous lire la suite du bouquin. Autre information sur les vaccins. Une étude a porté sur le suivi pendant 4 ans des enfants nés de 52 000 femmes enceintes entre 1959 et 1965. Elle a fait le constat que chez 18 000 enfants nés des mères ayant reçu pendant leur grossesse un vaccin polio inactivé, il y eut un taux de 7,6 cancers pour 10 000 et chez les 32 500 enfants nés des mères non vaccinées, il y eut un taux de 3,1 pour 10 000. Quelques éléments toxiques dans certains vaccins. Le borax, ou borate de sodium, est un agent conservateur utilisé aussi dans certaines variantes de Morora. C'est un biocide utilisé dans l'industrie de longue date. Il est présent notamment dans le vaccin Gardasil, prétendu contre le cancer du col de l'utérus au niveau européen. Il est mentionné sous le code H360, peut nuire à la fertilité du fœtus. C'est-à-dire qu'il peut être toxique pour un fœtus, entraîner des avortements spontanés, des anormalités du bébé ou une infertilité. Le phénoxyéthanol, présent dans plusieurs vaccins des enfants, est toxique pour le système nerveux. Il est aussi responsable de malformations chez des animaux de laboratoire. En France, les vaccins contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B, l'hémophilus, influenza, le pneumocoque et le méningocoque sont devenus obligatoires en complément de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite. Dès le 1er janvier 2018, ce sont donc 11 vaccins que subissent tous les enfants avant 24 mois. En Suisse, depuis le 1er janvier 2016, plus aucun vaccin n'est obligatoire sur l'ensemble du territoire suisse. C'est l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, qui émet les recommandations qui sont appliquées par les cantons, mais également le citoyen a le droit de choisir. Au Québec, il n'y a pas d'obligation vaccinale, mais le programme vaccinal et les pressions morales sont les mêmes qu'ailleurs. D'où est venue l'idée de vacciner tous les enfants de la planète? Le programme élargi de vaccination, PEV, a été institué à la suite de l'adoption par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 1974 de la résolution WHA 27.57, les objectifs généraux du programme et singulièrement le but consistant à assurer la vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990 ont été énoncés dans la résolution WHA 30.53 adoptée en mai 1977. L'importance du PEV en tant qu'élément essentiel de la santé maternelle et infantile et des soins de santé primaire a été soulignée dans la résolution WHA 3153 adoptée en mai 1978 et dans la déclaration d'Alma-Ata de septembre 1978. En 1982, l'Assemblée avait prévenu que si l'on voulait atteindre le but fixé pour 1990, les progrès devaient être plus rapides et elle avait demandé instamment aux États-Unis, aux États membres de mettre en œuvre un programme d'action en 5 points, résolution WHA 35.31. La Banque mondiale, le PNUD et la Fondation Rockefeller, à part leur contribution financière au PEV, se sont joints à l'OMS et au FISE, Fonds des Nations Unies pour le secours de l'enfance, pour former en 1984 le groupe spécial pour la survie de l'enfant. En 1950, la vaccination est rendue obligatoire en France. Dans les années 1950, est mise en évidence l'activité antituberculeuse de l'isoniazide, qui commence à être utilisée à partir de 1952. En 1974, le vaccin BCG est intégré par l'UNICEF dans son programme de vaccination infantile. Le BCG, pour vaccin bilier de Calmette et Guérin, bilier signifiant qui contient de la bile. Malgré plusieurs bons résultats et l'absence de brevets déposés par ses créateurs, le BCG mettra encore plusieurs décennies à se développer. En France comme à travers le monde, au sein de la population comme du corps médical, la méfiance est de mise. Des doutes subsistent sur son innocuité et son efficacité. Des réticences encore accentuées en 1930 quand survient le drame de Lübeck, en Allemagne.
72 enfants meurent d'une tuberculose généralisée après avoir été vaccinés. L'Institut Pasteur sera poursuivi par le gouvernement allemand, mais le procès démontrera que BCG n'est pas en cause. Une erreur a été commise par le laboratoire qui a préparé le vaccin sur place. Le tribunal conclura à une contamination accidentelle. Dès le début des années 1950, alors que le BCG venait d'être rendu obligatoire en France, la sonnette d'alarme était tirée. Un chirurgien algérien qui venait de s'occuper d'une série d'accidents consécutifs au BCG et avait été conduit à rechercher ce qu'étaient devenus les enfants vaccinés. À la naissance, par le BCG buccal est passé dans son service pour des raisons diverses. Rapportait 93 observations de manifestations tuberculeuses, dont 15 décès, sur 349 enfants. Source. Ah oui, pour l'ancienne source, la source que j'ai dit précédemment, j'avais juste lu l'adresse internet, mais j'ai oublié en fait de lire le titre en dessous. Empirical data confirm autism symptoms related to aluminium and acetaminophen exposure. Maintenant, je vais vous dire la source, l'autre source actuelle. Vaccinations. Qu'est-ce que je... Maintenant, je fais l'accent anglais parce que je pensais que c'était en anglais. Bon, vaccination par le BCG. Sixième journée de ptysiologie infantile. L'Algérie médicale, tome 50, 8, page 1153 à 1156, 1951. Dans son commentaire, l'auteur écrivait sur un ton quelque peu grinçant: Je ne suis pas éloigné de croire que d'autres que moi sont arrivés aux mêmes constatations, mais ont jugé inutile de les faire connaître, car personne ne nous a dit jusqu'à présent pourquoi la vaccination par voie buccale de technique si simple, préconisée pendant 20 ans, a été abandonnée, remplacée par les scarifications auxquelles on substitue aujourd'hui l'injection directe dans les tissus d'une certaine quantité de culture. À la même époque, mai 1951, les Japonais ont arrêté la vaccination par le BCG, vivant après avoir dénombré 36 cas d'encéphalomyélite durant les années précédentes, pour le remplacer par un BCG inactivé, qui a donné des réactions moins nombreuses mais plus graves. Source. Zugito, encéphalomyélite post-vaccinale. Japanese Journal of Medical Science and Biology, tome 14, 2, 1961. Rapporté dans le concours médical, tome 85, 7, 1080, page 1080, 1963. Les complications vaccinales du BCG ne sont pas exceptionnelles. Parmi celles-ci, les ostéites tiennent une place particulière. C'est par ces phrases que débutait un article publié en 1979 et consacré aux ostéites à BCG. Ces atteintes osseuses présentent des localisations multiples mais plus fréquentes dans les genoux et peuvent se déclarer 6 à 33 mois après la vaccination. Aucune n'a révélé de déficit immunitaire. Source. Berger, J.P. et Al. Ostéite à BCG. Archives françaises de pédiatrie. Tome 36, page 493-497, 1979. Leur fréquence varie énormément d'un pays à l'autre. C'est dans les pays scandinaves qu'elle est la plus élevée. Pour la période 1948 à 1974, elle a été de 1 ostéite pour 21 800 vaccinations en Finlande, 1 pour 28 270 en Suède, contre 1 pour 2 700 000 en France. Source Lotz A. et Al. BCG complications. Estimates of the risk
among vaccinated subjects and statistical analysis of their main characteristics. Advances in tuberculosis research. Tome 21, page 107 à 193, 1984. L'explication principale de cette discordance dans les estimations est très simple. Il n'existe pas de système de surveillance régulier de ces incidents en France. Source. Tuberculose, traitement et prévention, bulletin épidémiologique hebdomadaire, numéro spécial janvier 1997. En Suède, au contraire, la déclaration des effets secondaires du BCG est obligatoire depuis 1972. Les résultats immédiats a été une multiplication par 5 du taux des ostéites entre 1971 et 1972 pour atteindre le rapport énorme de 1 ostéite sur 3500 vaccinations, ce qui a conduit à l'arrêt des vaccinations systématiques par le BCG dans ce pays. Des taux comparables étaient relevés en Finlande. Voici ce qu'écrivait James. Source. James E.F. Fatal case of tuberculosis produced by BCG. American Review of Tuberculosis. Tome 71, page 321 à 323, 1955. Voici ce qu'écrivait James dès 1955. J'ai toujours été stupéfait que la légende de la sécurité de la vaccination BCG se soit établie aussi facilement. En effet, en l'absence de preuves concluantes de son efficacité, beaucoup de médecins l'utilisent croyant que s'il ne fait pas de bien, au moins il ne fait pas de mal. Je crois que le BCG est la substance la plus dangereuse qui s'est toujours abritée derrière le principe d'inoculation protectrice. S'interrogeant sur les raisons de son succès, il ajoutait: je peux seulement supposer que sa réputation d'innocuité est fondée sur l'axiome des propagandistes selon lequel, si une déclaration est répétée suffisamment souvent, elle peut à la longue atteindre le prestige de la vérité. Il souhaitait qu'une étude impartiale évalue les dangers du BCG, le BCG Monovax, dont la fabrication a été arrêtée, n'est plus commercialisé depuis le 31 décembre 2005. Il est remplacé par le BCG SSI, dont les effets secondaires semblent tout aussi importants. D'autant qu'il doit être administré par voie intradermique, opération particulièrement délicate chez un nourrisson au point que beaucoup de pédiatres refusent de la pratiquer. Pendant plus de 50 ans, les petits Français seront vaccinés malgré les doutes sur l'efficacité réelle du vaccin. En 1997, l'OMS tire la sonnette d'alarme, attribuant notamment l'échec de la lutte mondiale à une confiance exagérée dans le BCG. Et 10 ans plus tard, en 2007, la France décidera de mettre un terme à la vaccination obligatoire. Source. France tvinfo.fr. Le BCG, un vaccin pour sauver les tout-petits. En effet, ce dernier protège contre les formes extrapulmonaires graves de la tuberculose pédiatrique. Toutefois, il ne protège pas de façon fiable contre la tuberculose pulmonaire, qui représente la plus grande part de la charge de la maladie dans le monde, estime l'OMS, qui préconise plutôt de développer les dépistages et les traitements sous surveillance directe. La lutte contre l'imposition de la vaccination a eu lieu même antérieurement. Il y a 150 ans, la population allemande était extrêmement sceptique face à de telles tentatives. Il y a des rumeurs selon lesquelles les vaccins peuvent transformer les gens en vaches. Par exemple, à l'époque comme aujourd'hui, la vaccination est réglementée par le gouvernement fédéral. Le 26 août 1807, la Bavière devient le premier pays au monde à rendre la vaccination obligatoire. D'autres États territoriaux allemands emboîtent le pas. Lorsqu'une grave épidémie de variole éclata en Allemagne en 1871, environ 180 000 personnes en moururent. En conséquence, l'État d'Otto von Bismarck a introduit la vaccination obligatoire avec la loi sur la vaccination du Reich en 1874 et est ainsi intervenu dans la vie de l'individu. Il existe des centres de vaccination et les médecins immunisent dans les fermes.
Ceux qui refusent de se faire vacciner s'exposent à des sanctions, amendes, emprisonnement ou encore vaccination forcée. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.